They get some supplement from volunteers. Trois hommes, 2 Britanniques et un Marocain derrière les barreaux. Des combattants de la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, tous condamnés à mort par le tribunal des séparatistes pro-russes de Donetsk. Ils ont été capturés par l'armée russe en avril. Hier, lors de leur procès, ils espéraient être échangés contre Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine. Ce que je comprends, c'est que M. Medvedchuk est prisonnier et qu'on voudrait m'échanger, moi et Eden Aslim, contre M. Medvedchuk. Si Boris Johnson tient autant qu'il le dit aux citoyens britanniques, alors il devrait aider à faire pression sur Zelensky pour qu'il fasse le bon choix pour rendre victoire à sa famille et nous permettre de retrouver les nôtres. Les 3 hommes ont été obligés de plaider coupables. Londres se dit gravement préoccupé par la condamnation à mort de ses ressortissants. C'est la fin de 20 ans de collaboration. L'Algérie a suspendu ce mercredi le traité d'amitié qui la relie à l'Espagne depuis octobre 2002. Alger reproche à Madrid sa prise de position jugée injustifiable sur son ancienne colonie, le Sahara occidental. Les banques algériennes ont mis en place dès ce jeudi un gel des opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. Cela fait craindre des effets sur la livraison de gaz algérien vers le pays, des craintes que le ministre des Affaires étrangères espagnol a tenu à dissiper. Le gouvernement algérien est bien connu pour être un partenaire fiable, un fournisseur fiable. Des assurances ont été données par le gouvernement algérien au plus haut niveau, et donc rien ne m'indique qu'il en sera autrement. L'accord d'amitié a été rompu quelques heures seulement après la prise de parole du Premier ministre Pedro Sánchez devant le Parlement espagnol pour justifier son revirement sur le Sahara occidental. Madrid s'est aligné sur la position du Maroc, qui veut faire de la région un territoire autonome sous souveraineté marocaine. Alger, de son côté, est un allié du Front Polisario, qui souhaite l'indépendance totale du territoire. La décision de l'Algérie s'inscrit dans un climat de tension avec l'Espagne qui dure depuis plusieurs mois. Principal fournisseur de gaz du pays, Alger avait déjà annoncé une hausse des prix début avril.